Un père célibataire milliardaire jouait dans le parc avec sa petite fille lorsqu'elle s'exclama « Et papa, regarde, cette fille ressemble exactement à maman ». L'homme leva les yeux, intrigué, avant de se figer, complètement choqué par ce qu'il voyait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le parc était inhabituellement calme pour un samedi, ce qui convenait parfaitement à Grayson. Le milliardaire était assis sur un banc chaud, à l'ombre d'un vieil érable, sa veste pliée soigneusement à côté de lui, les manches retroussées au-dessus des coudes. Sa fille Leia se faufilait entre l'aire de jeu et le toboggan avec l'énergie chaotique d'un enfant qui venait de découvrir la liberté après une semaine de routine. Elle courait comme si elle en avait décidé, les membres en l'air, les boucles rebondissant. Il sirotait un café tiède dans un gobelet en carton, la regardant avec ce genre de fierté silencieuse qu'il ne savait jamais vraiment exprimer en mots. Ce n'était pas souvent qu'il avait l'occasion de faire cela. Les week-ends étaient habituellement remplis de réunions du conseil, d'appels vidéo et de la culpabilité discrète liée à l'équilibre entre le pouvoir et la parentalité, mais il avait dégagé son calendrier cette fois-ci. Pas d'assistant, pas de costume, pas de chauffeur, juste Leia. Lui et un sandwich au beurre de cacahuète garni d'une trop grande quantité de gelée qui s'était déjà retrouvée sur sa robe. « Et papa » lança-t-elle, sans le regarder, alors qu'elle se dirigeait en sautillant vers les balançoires, « regarde, cette fille ressemble exactement à maman. » Le café de Grayson se figea à mi-chemin de ses lèvres. Il tourna lentement la tête, scannant instinctivement le parc. Il y avait quelques familles éparpillées sur l'herbe, un tout petit tyran sur la laisse d'un chien, quelques adolescents absorbés par leur téléphone, puis il la vit, sur la balançoire la plus éloignée, doucement poussée par une femme vêtue d'une veste en jean effiloché. Assise se trouvait une petite fille aux boucles rebondissantes et serrées qui brillait d'un éclat cuivré sous le soleil. Elle riait, d'un rire clair et sans souci, et jetait sa tête en arrière, exactement comme le faisait Emily quand quelque chose la réjouissait vraiment. Grayson ne bougea pas. La fille semblait avoir à peu près l'âge de Leia, même corpulence, même chevelure en bataille, même son sourire lui semblait familier, pas seulement similaire, mais familier. Sans vraiment s'en rendre compte, il se leva et traversa la pelouse vers l'endroit où Leia se trouvait maintenant, planant à proximité. Elle observait la petite fille comme si elle venait de retrouver une amie perdue de vue. Grayson hésita, puis Leia, toujours impatiente, s'avança directement. « Salut » dit-elle à la fille sur la balançoire, « tu veux jouer ?» La fille n'attendit presque pas une seconde. « Bien sûr, je m'appelle Maya. » Elles s'enfuirent avant que quiconque ne puisse ajouter quoi que ce soit. La femme qui poussait la balançoire, apparemment la tutrice de Maya, s'avança, époussetant l'herbe de son jean, et offrit à Grayson un sourire prudent. « On dirait qu'on a été remplacé. » Grayson essaya de lui rendre son sourire, bien qu'il se révélât bancal. « Apparemment, c'est comme ça, » dit-elle. « Je m'appelle Clara. » Elle tendit la main. Ses ongles étaient courts, l'émail ébréché, et une fine trace d'encre de feutre marquait son avant-bras. Grayson ne tressaillit pas à l'entente de ce nom où la plupart des gens le faisaient, c'était une nouveauté. « Ta fille est adorable », dit Clara en observant les deux filles grimper à une échelle de corde telle de mini-alpinistes. « Et Maya, elle laisse souvent les autres enfants loin derrière, » ajouta-t-elle. « Leia a le métabolisme d'un colibri. Je n'ai aucune idée d'où elle tire ça. » Clara rit. « C'est facile, sans filtre. Pareil pour moi, j'enseigne à la maternelle et je n'arrive toujours pas à suivre Maya. Je te jure qu'elle brûle plus de calories avant le petit déjeuner que moi toute la journée. » Il hocha la tête, poli et distrait. Il ne pouvait s'empêcher de regarder Maya, à chaque fois qu'elle tournait la tête, grimaçait ou donnait de grands coups de pied, quelque chose en lui se tordait. Ce n'était pas du déjà-vu, c'était plus profond que cela, ancré, et ce n'était pas seulement son visage, ses cheveux ou sa manière de bouger, c'était quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait pas de sens. Clara remarqua son silence et inclina la tête. « Ça va ?» Il cligna des yeux. « Oui, désolé, c'est juste qu'elle me rappelle quelqu'un. » Il y eut une pause pas maladroite, mais curieuse. Clara ne poussa pas davantage la conversation. Finalement, les filles se fatiguèrent et s'effondrèrent sur l'herbe en riant, partageant un sachet de fruits en gelée. Grayson et Clara restèrent dans la douce accalmie de l'après-midi, ne parlant pas beaucoup, se contentant d'observer. Il partit peu de temps après, évoquant une sieste que Leia ne prenait en réalité jamais, et remercia Clara de lui avoir laissé partager ses encas. Elle écarte les remerciements d'un haussement d'épaule. Ils sont meilleurs que les adultes pour se faire des amis. Grayson n'était pas en désaccord. Il rentra chez lui en silence.
Cette nuit-là, la maison était calme. Une fois que Leia s'était endormie, blottie dans son usuel tourbillon de couverture, un bras drapé sur son pingouin en peluche. Grayson s'assit au bord de son lit, une vieille boîte à chaussures ouverte à côté de lui. À l'intérieur se trouvaient des photos, des lettres, des bouts de papier qui, d'une manière ou d'une autre, conservaient Emily bien mieux que ne le faisait la mémoire. Il sortit une photo d'elle tenant Leia quelques heures après sa naissance. Emily avait l'air épuisée, rayonnante, emplie de quelque chose qu'il n'avait pas revu depuis longtemps. Mais même alors, en regardant la photo, quelque chose clochait. Leia avait été si étroitement enveloppée que son visage était à peine visible. Il y avait si peu de photos de ses premières heures. Il se rappela vaguement l'accouchement d'Emily, en fragments, des lumières clignotantes, des ordres criés, des infirmières semblant avoir 20 ans et paniquées, la salle d'attente avec le plafonnier clignotant, et quelques heures plus tard, la nouvelle qu'elle n'était plus. Il ne remit jamais rien en question après cela. L'hôpital lui avait remis un bébé, son bébé, enveloppé de roses, silencieux, réel. Mais Maya? Il se leva et sortit le livret de bébé de Leia de l'étagère supérieure du placard, feuilletant ses épaisses pages, empreintes, premier bain, premier sourire, puis les premières photos. Il n'y en avait pas beaucoup, juste 2 à l'hôpital, puis une à la maison, une semaine plus tard. Il les étudia longuement, scrutant chaque détail, la forme du nez, la disposition des oreilles. Maintenant, Leia lui ressemble, disaient les gens, mais à l'époque, il ne se souvenait pas d'avoir pensé qu'elle ressemblait à Emily, bien qu'il fût sous le choc, le chagrin ayant embrouillé tout le reste. Pourtant, quelque chose le démangeait encore, une voix silencieuse qui n'avait pas parlé depuis 5 ans. Il ferma lentement le livret, laissa la boîte sur le lit et s'assit dans l'obscurité, une main sur la bouche, essayant de nommer ce qu'il commençait à ressentir, sans encore pouvoir y croire. Grayson n'avait pas eu l'intention de retourner au parc aussi vite après cette nuit, avec les livrets de bébé étalés sur ses genoux et la boîte de souvenirs à côté de lui. Il se disait qu'il réfléchissait trop, que le chagrin était un farceur auquel la mémoire jouait des tours. Mais dès le lendemain matin, le malaise avait pris racine. Quelque chose n'allait pas. Alors, quand Leia demanda s'il pouvait retourner au parc, au cas où Maya y serait, il n'hésita pas. Ils arrivèrent juste après le déjeuner. Le soleil était plus doux cette fois, la brise plus fraîche. Grayson gardait un œil sur Leia qui se précipitait vers les barres de singe. Il se sentit ridicule de fouiller le lieu comme s'il cherchait une menace, mais ensuite, il les vit. Clara, sur un banc ébréché, un livre de poche sur les genoux, et Maya, pas loin de Leia, courant déjà vers elle comme si le temps ne s'était pas écoulé. Les filles se heurtèrent dans un joyeux fouillis de membres et de cris. Maya attrapa la main de Leia et la tira vers le toboggan, comme si elle l'avait répété. Cela semblait trop facile, trop naturel. Grayson s'avança lentement, adressant un petit signe de tête à Clara en s'approchant. Elle leva les yeux et sourit, posant le livre de côté. De près, elle avait l'air plus fatiguée que ce dont il se souvenait, pas d'une fatigue débraillée, mais de celle qui se lit dans les yeux après des années à essayer de faire fonctionner les choses sans beaucoup d'aide. « Tu ne me suis pas dans la peau, n'est-ce pas, Grayson ?» Il laissa échapper un petit rire. « Je n'en suis pas encore à te suivre partout, juste un père très déterminé qui répond aux caprices de sa fille. »« Ah oui, le vrai chef du foyer, exactement, » dit-elle. Elles regardèrent les filles dévaler le toboggan, rouler sur l'herbe, puis sprinter vers les balançoires. « Elle t'a manqué », commenta Clara après un moment. Maya ne s'entend pas facilement avec les autres enfants, mais avec Leia, c'est comme si elle se connaissait depuis toujours. Grayson hocha la tête. « Ça a été pareil de notre côté. » Il essaya de garder un ton neutre et décontracté, mais son esprit restait embrouillé par la manière dont Maya bougeait, riait. Elle était différente, pas seulement similaire à Emily, mais en écho à elle d'une manière spécifique et subtile. Leia, malgré toute sa brillance et sa curiosité, dégageait une énergie complètement différente, et même s'il ne s'était jamais posé la question auparavant, maintenant cela ressemblait à une écharde sous la peau, petite mais impossible à ignorer. Clara se pencha pour lasser sa chaussure et Grayson remarqua les coutures usées, les lacets effilochés, son sac était recousu, son téléphone, quand elle vérifiait l'heure, était du genre qu'on ne fabriquait plus depuis des années. Ce n'était pas un jugement, c'était une observation. Elle n'avait pas grand-chose, c'était évident, mais elle ne se comportait pas comme quelqu'un qui attendait la sympathie, elle semblait habituée à se débrouiller. « Tu habites dans le coin ?» demanda-t-il, espérant ne pas paraître en train de l'interroger. « À 10 minutes à pied. » « J'enseigne à la maternelle à Westview Elementary. Ce n'est pas glamour, mais ça paie la plupart des factures. » Il regarda Maya aider Leia à remonter sur une balançoire, puis courir pour lui donner une poussée.
Tu l'as eu depuis sa naissance, non? Le sourire de Clara s'adoucit. En fait, Maya est techniquement ma nièce. C'est ma sœur cadette. Elle a eu Maya à 17 ans. Il y a eu des complications lors de l'accouchement, elle n'a pas survécu. Grayson resta silencieux un moment. Je suis désolé. Clara haussa les épaules, comme si elle avait dû l'expliquer trop souvent. Ça a été dur. L'hôpital était un véritable chaos cette nuit-là. Il y avait une sorte d'urgence, un débordement de triage. Je crois que tout était chaotique. Tu as accouché à East Side General, non? Tu sais. Il la regarda. Oui, dit-elle après une pause. Je sais. Son estomac se serra. Même hôpital, même nuit, même histoire de chaos. Clara ne sembla pas remarquer son changement. Elle observait de nouveau les filles, jouant distraitement avec ses cheveux qu'elle enroulait en un chignon désordonné. Maya était en soins intensifs néonatal pendant quelques jours, mais elle s'en est sortie et je l'ai ramenée à la maison. Ce n'était jamais vraiment une question, j'avais 23 ans, je peinais à joindre les deux bouts, mais je ne pouvais pas la laisser dans le système. Il effleura sa gorge. Il n'y avait aucune fierté dans sa voix, juste des faits. Grayson s'éclaircit la gorge et détourna le regard. L'image d'Emily, pâle et immobile dans cette salle d'accouchement stérile, le frappa de plein fouet. Il n'avait pas repensé à ce jour en si grande précision depuis longtemps. Il se rappela l'alarme incendie à un moment donné, il se tenait dans le couloir, arpentant l'espace lorsque les lumières clignotèrent en rouge et que les infirmières le conduisirent à un autre étage. Il ne posa pas de questions, il n'y pensa même pas, et quand on lui remit un bébé emmailloté, il était trop brisé pour remettre quoi que ce soit en question, trop désireux de s'accrocher à ce qu'il lui restait. Il se força à parler. « Avez-vous des photos de l'hôpital » ? « Enfin, » dit Clara, lui lançant un regard curieux, « quelques-unes, pas beaucoup. Ils ne m'ont pas laissé revenir tout de suite après l'accouchement et après. Eh bien, j'étais en plein désarroi, ma sœur venait de mourir, j'étais sous le choc. Je crois que l'infirmière a pris une photo de Maya dans le berceau. » « Pourquoi » Grayson secoua la tête, simplement curieux. Leia est née là aussi, en fait, le même jour. Clara se tourna entièrement vers lui. « Tu plaisantes » Ils restèrent un moment, absorbant cette révélation, tous deux regardant vers les balançoires où Maya et Leia tournaient en rond, étourdis et riant, les bras enchevêtrés comme si l'une ne savait pas où finissait l'autre. Clara brisa le silence. « Eh bien, ça explique tout. Ça devait être le destin. » Il réussit à sourire, mais sa poitrine se serra. Plus tard, cette nuit-là, une fois que Leia fut endormie et que la maison redevint sombre, Grayson se tint au comptoir de la cuisine, le téléphone dans une main et une bouteille de whisky dans l'autre. Il n'avait pas encore touché la boisson, mais il voulait en sentir le poids près de lui. Il appela son avocat. « Faites une vérification des antécédents, » dit-il doucement. Son nom est Clara Bennett. Elle enseigne à la maternelle, habite près de Westview Elementary. Je ne cherche pas à lui faire de mal, je veux juste tout savoir. Le rapport arriva le lendemain après-midi. Le casier judiciaire de Clara était vierge, aucune dette, aucun procès, juste une décennie de déclarations d'impôts qui frôlaient le seuil de la classe moyenne. Et une note clé. Maya Bennett, née à East Side General, mère Lucy Bennett, 17 ans, décédée lors de l'accouchement, garde confiée aux plus proches parents, Clara Bennett. Il lut la ligne 3 fois, puis encore une fois. Ça collait, ça avait du sens, mais cela ne lui semblait pas juste. Il se rappela l'infirmière qui avait placé le bébé dans ses bras, se souvenant avoir pensé à quel point elle ressemblait à Emily, même enveloppée dans le linge d'hôpital. Leia n'avait pas eu cette apparence, pas alors, pas comme sur la photo du livret de bébé ou les rares qu'il possédait de ses premiers jours. Elle ne correspondait pas à l'image qu'il avait en tête. Il enterra cela, l'écrivant comme le brouillard du chagrin, mais maintenant, il n'en était plus sûr. Il éteignit la lampe dans le couloir et s'assit sur le bord du canapé, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac de l'horloge ancienne près de la fenêtre. Quelque chose avait mal tourné ce jour-là, et s'il avait raison, cela avait tout changé. Grayson resta à fixer la même phrase du rapport pendant 10 minutes, sans vraiment lire. Plus il restait là, moins tout semblait logique. Tout concernant Clara s'alignait. Elle ne cachait rien, elle n'était pas du genre à falsifier des documents ou à manipuler un système, et pourtant, les faits ne collent pas avec ce qu'il ressentait. L'hôpital, la date, le chaos, tout était réel. La manière impossiblement familière dont maman riait, parlait, sa posture, ses mains, tout cela ne pouvait s'expliquer par le hasard.
Et pourtant, c'était tout ce dont il disposait, des pressentiments, des impressions, un sentiment inébranlable que quelque chose s'était mal passé il y a 5 ans et que personne ne l'avait remarqué, ou peut-être que personne n'avait voulu le voir. Il décida de prendre une matinée de congé et de se rendre à East Side General. Le bâtiment semblait plus ancien qu'il ne s'en souvenait, avec une façade en briques ébréchée par endroits, une enseigne bancale indiquant « maternité », comme si elle n'avait pas été mise à jour depuis des années. La salle d'attente était bondée, des parents avec des poussettes, un homme tenant un sac de glace contre sa tempe, une femme remplissant des formulaires d'une main tout en berçant un siège auto de l'autre. Tout lui revint trop vite, l'odeur antiseptique, le bourdonnement du personnel surmené, le chaos discret au guichet des archives. Il sourit poliment à la femme voûtée derrière l'ordinateur, dont le badge était fixé à l'envers et dont le clavier manquait la touche F. Elle avait l'air d'y être depuis trop longtemps, comme si plus rien ne la surprenait. « J'espérais consulter les dossiers de naissance d'il y a 5 ans, dit-il en baissant la voix, essayant de paraître officiel sans mentir. Plus précisément, le 22 octobre. La femme ne leva pas les yeux. Seul le personnel autorisé ou la famille immédiate peut demander ces documents. Je suis de la famille immédiate, je suis le père. Le nom de l'enfant est Leia Aye. Elle tapa lentement, un doigt à la fois, fronçant les sourcils devant l'écran. Les dossiers de cette semaine sont incomplets. Une mise à niveau du système a corrompu un tas de fichiers l'année dernière, et tout n'a toujours pas été récupéré. Il se pencha pour lire l'écran à l'envers. Y avait-il des bébés mal étiquetés? Elle hésita. Officiellement, non. Officieusement, il y a eu des confusions, temporaires, rien de confirmé. Écoutez, si quelque chose s'était produit, cela aurait été enterré. Aucun hôpital ne veut ce genre de procès. Elle lui remit une feuille imprimée contenant des journaux de personnel d'urgence, avec seulement des noms partiels, des initiales, des notes éparses, pas assez pour construire quoi que ce soit. Il repartit, se sentant plus lourd qu'à son arrivée. Ce week-end-là, Clara invita Grayson et Leia à une fête d'anniversaire pour un camarade de classe de Maya. Grayson tenta de refuser, prétextant un contretemps professionnel, mais Leia s'illumina et le supplia, et il ne put se résoudre à la décevoir, alors ils y allèrent. La fête se déroulait dans le jardin d'une maison bancale, avec un château gonflable en plastique et une table pliante recouverte d'assiettes en papier à thème super-héros. Il y avait trop de ballons, au moins 3 tout petits criards, et quelqu'un avait préparé une boue pailletée qui recouvrait déjà l'herbe. Clara était facile à repérer. Elle se tenait à la table des rafraîchissements, coiffée d'un chapeau de fête de travers, tenant un plateau de cupcakes qui semblait avoir été glacé dans un véhicule en mouvement. « Je ne t'imaginais pas du genre à venir à ce genre de fête », dit-elle en s'approchant de lui. « Je ne le suis toujours pas, mais apparemment, j'ai été contrecarrée. » Leia et Maya étaient déjà plongées dans une partie de chat perché, courant à toute allure dans la cour, esquivant des chaises pliantes et des machines à bulles. L'après-midi fut un flou d'incidents mineurs. Grayson fut entraîné dans une course à 3 jambes avec un enfant de 7 ans qui ne comprenait pas le concept du rythme, le gâteau de Clara s'effondra en son centre quand quelqu'un heurta la table, Leia colla une poignée de plumes d'artisanat sur un caniche qui s'était approché trop près de l'atelier, puis, à un moment donné, une bataille de ballons d'eau éclata près du grill et Grayson reçut un coup direct sur la poitrine, trempant sa chemise. Il rit vraiment cette fois, et Clara lui tendit une serviette en marmonnant quelque chose au sujet d'une indemnité de risque pour parents. C'était chaotique, bruyant, épuisant, mais c'était le moment de détente le plus normal qu'il ait connu depuis des années. Plus tard, alors que tout se calmait et que les enfants s'effondraient, épuisés par leur excès de sucre, Grayson se retrouva assis aux côtés de Clara sur un banc près du jardin. Il regardait Maya et Leia se pencher sur un dessin étalé sur la table de la véranda, la tête penchée ensemble, échangeant des secrets à voix basse. « C'est une enfant spéciale, dit-il. » Clara sourit, fière mais prudente. « Elle est trop intelligente pour son bien, je te jure, parfois elle parle comme une petite vieille qui a tout vu. » Grayson hésita. « Tu t'es déjà demandé d'où cela lui venait? Ses traits, ses manières, ses bizarreries. Est-ce que tu y vois ta sœur en elle? » Le sourire de Clara s'effaça un instant. « Parfois, je ne sais pas. Lucie n'a pas eu beaucoup de temps avec elle, quelques heures, peut-être. Ou alors, j'ai toujours pensé que c'était juste Maya qui était Maya. » Il l'observa attentivement. « As-tu déjà eu son dossier médical complet de l'hôpital? » Clara cligna des yeux. « Ce que j'ai, ce sont les tableaux d'immunisation, des formulaires de base. » Pourquoi? Grayson choisit ses mots. Il y a des traits chez Maya qui ne correspondent pas, des caractéristiques génétiques rares. Les épaules de Clara se raidirent.
Tu insinues qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle? Non, pas du tout, répondit-il doucement, c'est juste que j'ai remarqué ses yeux, la variation de couleur. C'est ce qu'on appelle l'hétérochromie. Ma femme l'avait. Clara plissa les yeux. Beaucoup de gens l'ont, bien sûr, mais c'est génétique, extrêmement rare, et Leia ne l'a pas. Il y eut un long silence. Clara se leva. Tu es en train d'insinuer quelque chose dont je ne comprends pas la nature, et je n'aime pas ça. Je ne cherche pas à te blesser, dit-il doucement. Je pense qu'il s'est passé quelque chose à l'hôpital dont tu n'étais pas au courant. Elle secoua la tête. Maya est ma fille. Je l'ai élevée. J'étais là à chaque fièvre, chaque cauchemar, chaque genou écorché. Ça ne s'efface pas comme ça, dit-elle fermement. Son visage se crispa. Tu n'es pas celui qui a quelque chose à perdre. Il ne protesta pas, se contentant de s'approcher et de dire. Tu n'es pas seul. Quoi qu'il arrive, nous le traverserons ensemble. Cela la toucha, elle hocha légèrement la tête, puis s'éloigna avant que sa voix ne se brise de nouveau. Le lendemain, Adèle appela. Sa voix était nette et professionnelle. Il y a quelque chose, dit-elle, d'après une infirmière retraitée qui travaillait ce soir-là, 2 bébés ont été temporairement mal étiquetés dans le service néonatal. Il y eut une alarme incendie, un capteur défectueux déclencha une évacuation complète de l'aile maternité. Le personnel de 2 départements différents fut redirigé, et la maternité était bondée, ils gardaient des nouveau-nés dans la salle de repos des infirmières parce que la nurserie débordait. C'était un désordre. Grayson resta dans son bureau, fixant le vide, le téléphone pressé contre son oreille. Donc, c'est possible? Non, c'est plus que possible, c'est probable. Le même après-midi, les résultats de l'ADN arrivèrent. Il ouvrit l'enveloppe lentement, craignant ce qu'elle contenait, même s'il savait déjà que Maya Hai présentait une probabilité de paternité biologique de 99,97%. Il lut le document 2 fois, puis une 3e fois, et le seul mot qui lui vint fut son nom, Maya. Il resta longtemps à fixer le papier dans sa main. Aucune partie de lui n'avait imaginé une réponse différente, mais voir la vérité ainsi exposée rendait l'inimaginable plus difficile à ignorer. Maya était la sienne, pas seulement au sens métaphorique, pas uniquement en esprit ou par une ressemblance troublante, mais sa fille, de son sang, née d'Emily ce jour de chaos à East Side General et confiée à quelqu'un d'autre. Et si Maya était bien la sienne, alors Leia, douce, obstinée, joyeuse, même si elle n'était pas biologiquement, il l'avait nourrie, bercée pendant ses coliques, lui avait lu des livres jusqu'à ce qu'elle les récite par cœur, l'avait choisi chaque jour, ce qui ne pouvait être annulé par un simple écouvillonnage et un rapport de laboratoire. Il plia lentement le papier et le posa sur le comptoir, à côté de la photographie d'Emily tenant un nouveau-né qui n'était pas Leia. La nuit précédente, il avait passé des heures à réfléchir à ce que tout cela signifiait, à ce qu'il dirait, comment il l'expliquerait. Il n'existait aucune version de cette conversation qui paraissait juste, aucune formulation qui pouvait adoucir ce que cela ferait à Clara. Mais elle méritait la vérité, et, plus important encore, les filles aussi. Il envoya un SMS tôt le lendemain matin, lui demandant de se rencontrer, juste tous les 2. Elle ne répondit pas immédiatement, mais 3 heures plus tard, elle répliqua en donnant une heure et un lieu, un terrain neutre, un petit café tranquille près de la bibliothèque. C'était le genre d'endroit où les gens venaient pour être seuls, pas pour faire scène. Déjà là quand il arriva, assise à une table près de la fenêtre, ses doigts enroulés autour d'une tasse de thé ébréchée, elle avait l'air fatiguée, les cheveux tirés en arrière, sans maquillage, la lanière de son sac s'effilochant sur le bord. Il se demanda si elle avait dormi depuis leur dernière conversation. Il s'assit en face d'elle et ne toucha pas au café qu'il avait apporté avec lui. « J'ai les résultats du test, dit-il. » Elle ne réagit pas. « C'est Maya ?» ajouta-t-il. « Elle est à moi. » Clara cligna des yeux une fois, puis encore, et ensuite elle laissa échapper un court rire incrédule, sans aucun amusement. « Ce n'est pas drôle, je ne plaisante pas. » Elle secoua la tête comme si elle pouvait chasser ces mots de ses oreilles. « Non, ce n'est pas possible. » Il plongea sa main dans la poche de son manteau et fit glisser la photo sur la table, puis le bracelet, puis le rapport. Il ne dit rien d'autre, laissant ces objets reposer entre eux comme des pierres au milieu d'un étang gelé. Clara les fixa, immobile. Elle prit d'abord la photo, la regarda longuement. Son visage changea par de lents, presque imperceptibles mouvements, doute, puis reconnaissance, puis quelque chose de plus lourd. Elle effleura le bord du bracelet, sa main trembla légèrement. Cela n'a pas de sens. Je sais, j'étais là, je l'ai vue dans la crèche, je l'ai tenue. Ils m'ont donné des papiers, m'ont dit qu'elle était à Lucie.
Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai jamais pensé à questionner. Moi non plus. Elle leva les yeux vers lui, les yeux humides, la voix basse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Tu viens de l'apprendre? Grayson recula. Non, je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit. Elle est ta fille. Je ne vais pas effacer ça. Tu dis ça comme si c'était simple. Je sais que ça ne l'est pas. Clara serra le papier en poing. Je l'ai porté, je lui ai changé chaque couche, je suis resté éveillé toute la nuit avec elle quand elle avait une pneumonie, je lui ai appris à lasser ses chaussures, c'est moi qui lui prépare son déjeuner et qui lui tresse les cheveux pour l'école, et je garde les meilleures parts de mon dîner parce qu'elle ne demande toujours qu'une bouchée. Elle est à moi. Je ne nie pas ça, mais tu ne peux pas simplement apparaître 5 ans plus tard avec de l'argent et un test de laboratoire et agir comme si cela comptait plus. La voix de Grayson était calme mais douce. Je n'agis pas, je te dis la vérité, parce que cela compte, parce qu'elle a le droit de savoir d'où elle vient, parce que Leia aussi. Clara s'essuya le visage, fâchée contre elle-même de pleurer. Alors, qu'est-ce que tu veux? Les remettre en place? Un échange? Bien sûr que non. Alors, quoi? Je ne sais pas encore, mais je ne te demande pas de la laisser partir, je te demande de m'aider à comprendre comment nous pouvons arranger cela ensemble. Clara fixa de nouveau le rapport, sa voix se brisa lorsqu'elle parla enfin. Elle va me détester. Non, ce n'est pas le cas. J'ai menti sans même savoir. Je lui ai dit qu'elle venait de l'amour, de Lucie. Je lui ai parlé de sa mère comme si elle avait une histoire, pas une erreur. La gorge de Grayson se serra. Elle est venue de l'amour. Elle l'a eu tous les jours de sa vie, c'est ce qui compte. Ils restèrent en silence pendant longtemps, le cliquetis des cuillères et le sifflement lointain des machines à expresso remplissant le calme entre eux. Aucun d'eux ne bougea. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent ensemble le café, chacun allant dans une direction différente, sans se dire au revoir. 2 jours passèrent, puis 3. Grayson n'entendit plus parler de Clara. Il fut impressionné. Il passa son temps avec Leia, respectant leur routine quotidienne, école, dîner, histoire du soir. Il l'observait de plus près maintenant, ses habitudes, son sourire, la façon dont elle inclinait la tête lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose. Elle n'était pas l'enfant d'Emily, elle n'était pas la sienne de sang, mais elle était la sienne de toutes les manières qui comptaient. Ce week-end-là, ils retournèrent au parc. Leia avait insisté sur le fait qu'elle croyait encore que Maya pourrait être là. Grayson ne lui avait encore rien dit, il ne savait pas comment le dire, et Maya était là, assise sur les balançoires, se balançant doucement d'avant en arrière, pendant que Clara était assise sur un banc à proximité, paraissant avoir 10 ans de plus qu'elle ne l'avait eu une semaine auparavant. Les filles se virent en même temps et coururent se retrouver au milieu du terrain de jeu, riant, les bras autour l'une de l'autre comme si rien n'avait changé. Clara s'avança lentement, Grayson la rejoignit à mi-chemin. « Tu lui as dit ?» demanda-t-il. « Non, pas encore, je ne sais pas comment faire, je ne l'ai pas encore dit à Lille non plus. » Ils restèrent dans un silence gênant à observer, puis les rires des filles s'estompèrent, remplacés par des chuchotements, bas mais urgents. Maya fronçait les sourcils et Leia avait la bouche serrée. Puis Maya prit sa main et s'avança droit vers eux. « On n'est plus meilleurs amis ?» demanda Leia, la voix tremblante. Grayson se mit à genoux devant elle. « Bien sûr que si. »« Alors, pourquoi toi et la mère de Maya êtes-vous bizarres ?» Maya serra encore plus la main de Leia. « Nous serons toujours sœurs, même si les adultes oublient. » Clara se couvrit la bouche. Grayson regarda les 2 filles sans rien dire, de peur que quelque chose ne vienne briser ce moment. Elles s'assirent sur le banc pendant que les filles retournèrent jouer, un peu plus lentement maintenant, plus pensives. Clara ne parla pas, les mains posées sur ses genoux, tordant un mouchoir qu'elle n'avait pas utilisé. Grayson ne tenta pas de combler le silence. Lorsque Clara se leva enfin, Maya la suivit. Sa main s'inséra dans celle de Clara sans qu'on ne la lui demande. Grayson les regarda s'éloigner. Maya se retourna une fois pour faire signe, il lui renvoya un signe de la main. Leia tira sur sa manche. « On peut venir aussi ?» « Dans 1 minute, dit-il. Il attendit qu'elle soit hors de vue, puis s'assit sur le banc et regarda le parc qui se vidait. Il n'avait jamais su ce que c'était de briser un monde. Maintenant, il le savait, et le pire dans tout ça, ce n'était pas les débris, c'était de savoir qu'on ne pouvait pas tout remettre ensemble de la même façon. Les jours après, le parc se passa dans le silence. Grayson n'entendit plus parler de Clara. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle le contacte, elle avait dit très peu de choses cet après-midi-là, mais le regard qu'elle avait eu quand Maya parla d'être sœur en avait dit assez.
Quelque chose s'était fissuré entre eux et maintenant elle avait besoin de distance pour réfléchir à ce qu'elle ferait de ces morceaux. Il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il commença à envoyer des emails, sans être insistant, sans être exigeant, juste de petites mises à jour, des notes sur Leia, des choses que Maya pourrait vouloir savoir. Il y incluait des photos des dessins que Leia faisait, de petites histoires qu'elle dictait au coucher. Parfois, il écrivait de longues lettres sur ce qu'il ressentait, sur le poids de tout ce qu'il savait désormais. Parfois, une seule ligne, pensant à vous deux. Clara ne répondit pas. Il se dit de lui-même de lui laisser du temps, mais au fil des jours qui s'étiraient en semaines, cette patience commença à se transformer en quelque chose de plus lourd. Leia demandait après Maya tous les 2 jours. Elle essayait d'être décontractée, mais la façon dont elle faisait une pause avant de prononcer son nom la trahissait. Grayson répondait doucement, lui disant que Maya et Clara étaient simplement occupées, mais il voyait les questions s'accumuler en elle. Ce n'était pas le genre d'enfant qu'on oublie au travail. Il perdit pied, les réunions se confondirent, il commença à manquer des appels, à arriver en retard aux réunions de conseil, à oublier les noms des gens. Un matin, son assistante lui apporta un café et dit « Alors, c'est pour une femme ou pour une prise de contrôle hostile ?» Il ne répondit pas et elle comprit l'indice. Il passa plus de temps dans son bureau, la porte fermée, des dossiers entassés, son téléphone sonna sans réponse. La société ne souffrait pas, il avait de bonnes personnes en place. Mais tout le monde le remarquait, il ne posait juste pas de questions. De l'autre côté de la ville, Clara se noyait dans ses propres questions. Elle avait passé tant de temps de la vie de Maya à maintenir tout en ordre qu'elle ne savait plus quoi faire maintenant que tout se délitait. Elle se disait que la meilleure chose à faire était de protéger Maya, mais que signifiait la protection quand la vérité était plus grande qu'elle deux? Finalement, elle prit rendez-vous avec une psychologue pour enfants. La femme était calme, réfléchie, plus âgée, le genre de personne qui écoutait plus qu'elle ne parlait. Clara exposa tout, depuis la confusion à l'hôpital, le test ADN, jusqu'à sa propre confusion sur ce que Maya devrait savoir, le cas échéant. La psychologue ne parut pas surprise, se contenta de hocher lentement la tête et dit « La biologie compte, oui, mais l'attachement aussi. Le vrai mal, c'est de cacher la vérité, pas la vérité en soi. » Clara partit avec un dossier de ressources et un sentiment de malaise dans l'estomac. Elle ne voulait pas que Maya se sente comme une erreur, elle ne voulait pas qu'elle se sente abandonnée par la femme qu'elle pensait être sa mère, mais il n'y avait aucun moyen de démêler la vérité sans toucher à tout ce qui avait autrefois semblé solide. Pendant ce temps, Grayson avait commencé à rencontrer son avocat, non pas pour poursuivre en justice, ni pour se battre, juste pour comprendre ses options. Il posa des questions sur la garde partagée, sur les arrangements de coparentalité, sur ce que cela signifierait de faire partie de la vie de Maya d'une manière qui ne détruirait pas celle qu'elle avait déjà. « Vous n'êtes pas légalement obligé, » dit son avocat. « Elle n'est pas votre pupille. Clara n'a rien fait de mal, mais si vous essayez de faire cela avec soin, eh bien, alors oui, il y a des voies possibles. »« Je ne suis pas ici pour prouver un point, » dit Grayson. « Je suis ici pour donner aux 2 filles la vie qu'elles méritent. » Le soir, lorsque la maison était silencieuse, il relisait le dernier email qu'il avait envoyé à Clara, celui pour lequel il ne s'attendait pas à une réponse. Il y avait inclus une page scannée tirée d'un ancien journal d'Emily, quelque chose qu'il avait trouvé glissé entre les pages d'un livre de parentalité qu'elle n'avait jamais terminé. L'entrée était courte. Emily y avait écrit « Si nous avons une fille, j'espère qu'elle sera sauvage, vive et pleine de feu. Je veux qu'elle remette tout en question. Je veux qu'elle rigole comme si c'était une rébellion. Je veux qu'elle fasse peur aux garçons au lycée et qu'elle brise toutes les règles que j'ai suivies. » Il ne sut plus pourquoi il avait partagé cette page avec Clara qu'après coup, lorsqu'il imagina qu'elle la lisait et reconnaissait Maya dans chacune de ses lignes. Pendant ce temps, Leia avait changé. C'était de petites choses d'abord, moins de bavardage au dîner, plus de temps passé dans sa chambre. Elle souriait toujours, riait toujours des dessins animés et courait après le chien dans le couloir, mais cela semblait plus léger, comme si la partie d'elle qui croyait que son monde était inébranlable avait commencé à changer. Un soir, alors qu'il l'abordait, elle leva les yeux vers lui et demanda « Est-ce que j'étais déjà dans le ventre de maman ?» Il se figea. Elle le dit comme si elle s'était entraînée. Il s'assit sur le bord de son lit et lui passa une couverture sur les jambes. « C'est une grande question. Je ne te ressemble pas, Maya, si, et tu as été souvent triste. » Grayson ne mentit pas. Il ne dit ni oui ni non, il se contenta de prendre sa main et de dire « Tu es mon cœur, toujours, quoi qu'il arrive. Rien ne change ça. » Elle hocha lentement la tête, puis se tourna sur le côté.
Il resta là un moment, la regardant respirer, essayant d'imaginer ce que cela ferait d'avoir 5 ans et de sentir le sol bouger sans savoir pourquoi. Tard dans la nuit, Clara ouvrit son ordinateur portable. Elle n'avait pas lu la plupart des messages de Grayson, elle les avait ouverts, jeté un coup d'œil et refermé, mais celui-ci était resté en haut de sa boîte de réception, marqué non lu. Elle l'ouvrit, lut la page de journal une fois, puis encore. Elle lut la dernière ligne, appuya sa paume contre sa bouche, puis enfin répondit. « Parlons tous les 4. » Ils se retrouvèrent un samedi après-midi dans un café tranquille, niché derrière une rangée de librairies et une laverie automatique. Il avait une petite terrasse, et surtout, une aire de jeu pour enfants clôturée, avec un sol en caoutchouc et des modules d'escalade en plastique. Clara l'avait choisi pour son terrain neutre et ses distractions intégrées. Elle arriva en avance, Maya serrant sa main, les yeux se dirigeant vers l'aire de jeu vide avec un espoir prudent. Grayson arriva 5 minutes plus tard, Leia à côté de lui, en robe d'été et sandales, l'autre main tenant un petit dessin roulé en un tube serré. Elle aperçut immédiatement Maya et s'illumina, mais hésita en voyant Clara. Ils s'assirent tous à une table près du bord de la terrasse. L'air était frais et nuageux et le bourdonnement discret de la machine à expresso voisine emplissait le long silence qui suivit leur salutation gênée. Personne ne toucha à ses boissons. Grayson regarda Clara, attendant. Elle fit un léger hochement de tête et se tourna vers les filles. « Salut, dit-elle doucement, nous voulions vous parler de quelque chose d'important. » Leia regarda entre les adultes, Maya se renfrogna dans sa chaise, les lèvres pincées. Grayson plongea la main dans son sac et en sortit un livre d'images qu'il avait apporté de chez lui. C'était l'un des préférés d'Emily, à propos d'un petit ours qui se perd dans une tempête de neige et retrouve le chemin de la maison auprès d'une famille qu'il ne savait pas avoir. « Puis-je vous le lire d'abord » demanda-t-il. Les filles hochèrent la tête. Il garda une voix posée pendant qu'il lisait, laissant l'histoire se dérouler. Clara prit le relais pour les dernières pages, sa voix chaleureuse et assurée, quand l'ours trouva enfin sa place entre deux familles, celle dans laquelle il était né et celle qu'il avait élevée. Ils refermèrent le livre et attendirent. Clara se pencha en avant, les mains jointes devant elle. Cette histoire est un peu comme la nôtre. Le froncement de sourcils de Ma se fit sentir. Nous sommes des ours. Grayson sourit. Pas exactement, mais tu sais comment l'ours avait 2 familles, l'une qui l'aidait à grandir, et l'autre qu'il ne connaissait pas avant plus tard. Les 2 filles hochèrent lentement la tête. Eh bien, dit Clara, choisissant chaque mot avec soin, quelque chose de similaire nous est arrivé quand vous êtes nés. À l'hôpital, il y eut une confusion, une grande confusion. Maya, tu es née de l'épouse de Grayson, Emily, et Leia, tu es née de ma sœur Lucy. Les filles restèrent parfaitement immobiles. Mais l'hôpital a fait une erreur, poursuivit Grayson. Ils m'ont donné Leia et ils ont donné Clara? Personne ne le savait, jusqu'à récemment. La bouche de Maya s'ouvrit légèrement, elle se tourna vers Grayson, puis de nouveau vers Clara. Alors, je suis venu du ventre de ta femme? Grayson hocha la tête. Oui, et moi, je suis venu de tes tantes. Leia demanda en regardant Clara, puis en revenant vers son père. Clara se pencha lentement et posa une main sur Maya. Oui, ma chérie. L'air était lourd de confusion. Le visage de Maya se chiffonna légèrement, puis « Est-ce que je peux toujours t'appeler maman ?» Clara ne se fit pas prier. Toujours, Maya se jeta dans les bras de Clara, ses épaules tremblantes tandis qu'elle s'accrochait fort. Clara embrassa le dessus de sa tête et murmura doucement des mots que seule Maya pouvait entendre. Leia se tourna vers Grayson, sa lèvre tremblante. « Est-ce que tu restes toujours mon papa ?» Grayson ne répondit pas par des mots. Il la tira dans ses bras et la serra contre lui, lui caressant doucement les cheveux en arrière. « J'ai su, dès le moment où je t'ai vu, » dit-il. Leia resta là, silencieuse, contre sa poitrine, jusqu'à ce que la tension se transforme en quelque chose de plus doux. Après un moment, les filles descendirent des genoux de leurs parents et s'en allèrent vers l'aire de jeu, leur voix basse, la tête penchée l'une contre l'autre, se déplaçant plus lentement que d'habitude, avec plus de précaution. Il n'y avait ni colère ni peur, juste le début de quelque chose de nouveau qui se formait entre elles. Grayson et Clara restèrent en silence à les regarder, tandis que le café sur la table était depuis longtemps devenu froid. « Je ne savais pas que l'amour pouvait être aussi compliqué, » dit-il enfin. Clara laissa échapper un rire las. « Ou aussi grand. » Ils restèrent encore 1 heure pendant que les filles couraient entre les structures d'escalade, ponctuées de questions chuchotées et d'un occasionnel cri de rire.
Elles prenaient des pauses, seulement pour revenir boire un peu de jus ou montrer une tentative de poirier ou une roue qui atterrissait à moitié sur le paillis. À la fin, elles étaient couvertes de taches d'herbe et de boue, mais elles ne semblaient pas y prêter attention. Clara et Grayson commencèrent à discuter de la logistique, de petites choses d'abord, les rendez-vous de jeu, les soirées pyjama, puis les week-ends, les vacances, une sorte de plan de transition que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais imaginé devoir mettre en place. Ils convinrent de ne pas se précipiter, de ne pas submerger, d'avancer une semaine à la fois. Ce n'était pas simple. Clara était prudente, protectrice, et Grayson, malgré toute sa certitude, ressentait encore le poids de chaque mot, mais ils partageaient une détermination silencieuse, une sorte de pacte tacite pour garder les filles au centre de chaque décision. En rangeant leurs affaires pour partir, Leia demanda « Est-ce que j'aurai double anniversaire maintenant ?» Maya s'enthousiasma. « Je veux deux papas. » Clara haussa un sourcil, Grayson, d'un air impassible. « Ne compliquons pas les choses. » Les filles gloussèrent et coururent en avant, main dans la main. Avant de se séparer, une femme à une table voisine proposa de prendre une photo des quatre. Grayson hésita puis remit son téléphone. Ils se tinrent devant la structure de jeu, Clara d'un côté, Grayson de l'autre, et les filles serrées entre eux. Le vent se leva juste au moment où l'obturateur cliqua, soulevant des mèches de cheveux sur les visages et renversant une tasse de jus sur la chemise de Mia. La photo était un désordre, rien de coordonné, pas de sourire parfait, juste quatre personnes essayant de s'assembler. C'était parfait. La photo du café, celle avec les cheveux décoiffés par le vent et le jus renversé, ou finie sur le frigo. Leia l'avait elle-même collée là, juste à hauteur des yeux. Grayson ne la déplaça pas. 1 an plus tard, elle y était toujours, le soleil l'ayant estompée et légèrement recourbée au coin. Elle marquait le début de tout ce qui suivit, les débuts maladroits, les longues discussions, la recomposition de 4 vies séparées en une seule. Grayson et Clara ne se précipitèrent pas après le café. Ils se virent chaque semaine, parfois plus, s'adaptant à la coparentalité comme des gens apprenant une nouvelle langue. Leia et Maya s'adaptèrent plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Il y eut des questions, bien sûr, des moments de confusion, mais les filles ne se séparèrent jamais. Au contraire, elles se rapprochèrent encore plus. Lorsque Maya appelait Leia sa sœur devant un enseignant, Leia rayonnait comme si on lui avait remis une couronne. Finalement, Clara déménagea dans une maison de ville à 6 pâtés de maison de Grayson, assez proche pour qu'ils puissent encore garder leur propre espace. Les filles commencèrent à fréquenter la même école cet automne. Elles partageaient crayons, boîtes à lunch, secrets murmurés, et même une fois, une retenue pour être entrée dans le placard d'art pendant la récréation afin de sauver des pinceaux. Les week-ends devinrent tournants, des pancakes chez Grayson un matin, du finger painting chez Clara le lendemain, des soirées cinéma, des forts dans le jardin, un chaos couvert de paillettes. Les limites s'estompaient naturellement. Clara arrivait souvent en avance pour récupérer Maya et finissait par rester pour le dîner. Grayson déposait Leia et se retrouvait entraîné à monter une étagère ou à réparer l'évier qui fuyait chez Clara. Entre les déposes partagées et les textos tardifs au sujet de boîtes à lunch manquantes, quelque chose changea. Cela commença par un petit regard échangé dans la cuisine, un battement supplémentaire dans une conversation, un rire partagé qui dura une seconde de trop. Une nuit, après que les deux filles se soient enfin endormies, lors d'un projet Midcraft sur le tapis du salon, Clara resta pour aider à nettoyer. Elles se déplaçaient l'une autour de l'autre sans trop parler jusqu'à ce qu'elle tende une tasse de thé et qu'il lui touche la main. Dans cet échange, le silence qui régnait dans l'air semblait plus fort que tout ce qu'elles avaient dit toute la semaine. Ils ne s'embrassèrent pas cette nuit-là, mais quelque chose s'installa entre eux, quelque chose d'implicite qui n'avait pas besoin d'être précipité. Quelques semaines plus tard, dans la cuisine de Grayson, ils préparèrent un gâteau pour l'anniversaire de Maya. Les filles déjà endormies, le comptoir couvert de farine, Clara avait de la glace sur la joue et Grayson tendit la main pour l'essuyer sans réfléchir. Elle leva les yeux, il se pencha. Ce n'était pas dramatique, c'était calme, certain et exactement ce qu'il fallait. Après cela, les choses changèrent peu à peu. Grayson commença à passer plus de soirées chez Clara. Clara ne vérifia plus l'heure quand elle était chez lui. Les vacances se fondirent sans encombre. Leia et Maya commencèrent à parler des adultes comme d'une seule et même unité. La demande en mariage n'était pas tapageuse. Grayson avait passé des semaines à y réfléchir, ne consultant personne, pas même Clara. Au lieu d'une bague, il travailla avec un bijoutier pour fabriquer 2 colliers, l'un en forme de pièce de puzzle, l'autre en forme de cœur, petit, simple, destiné aux enfants. Il les donna d'abord aux filles. Elles étaient dans le salon,
Les quatre entassés sur le canapé après le dîner. Grayson sortit les petites boîtes et les remit à Maya et Leia sans cérémonie. Les filles les ouvrirent, s'exclamèrent en chœur et les essayèrent immédiatement, se montrant mutuellement dans leur excitation. Puis Grayson se tourna vers Clara. « Je veux passer ma vie à construire cet avenir avec toi, dit-il. Pas de contrat, pas de conditions, juste tous les quatre. » Clara resta silencieuse au début, le regard écarquillé, puis regarda les filles, maintenant figées au milieu d'un murmure. Maya s'écria « Oui ». Leia bondit du canapé. « Attends, est-ce que ça veut dire qu'on est de vraies sœurs maintenant ?» Clara sourit, des larmes glissant sur ses joues. « Tu l'as toujours été. » Le mariage eut lieu dans le jardin. Ils gardèrent sa petite, juste la famille, quelques amis proches et des voisins qui étaient devenus comme une famille. Les filles accompagnèrent Clara jusqu'à l'autel, toutes deux portant des couronnes de fleurs qu'elles avaient fabriquées, les pétales à moitié tombés avant même d'atteindre l'arche improvisée, ornée de guirlandes lumineuses et d'un ruban blanc bon marché. Grayson ne porta pas de smoking. Clara ne tenait pas de bouquet, mais lorsqu'ils se tinrent face à face, ils ne récitèrent pas de vœux traditionnels. Ils firent d'abord des promesses à Leia et Maya. « Je t'aimerai », dit Grayson à Maya, la voix se brisant, « de ce jour jusqu'à mon dernier jour, non pas à cause du sang, mais parce que tu es mienne de toutes les manières qui comptent. » Clara se pencha devant Leia et dit « Tu m'as appris que la maternité, ce n'est pas comment ça commence, c'est ce que tu choisis chaque jour, et je te choisirai toujours. » Les filles participèrent chacune d'une main au « oui » final, gloussant et chuchotant derrière leurs mains pendant que les adultes s'embrassaient, puis applaudissant comme si elles venaient de voir la fin de leur film préféré. La réception était simple, un repas partage, quelques haut-parleurs, un Bluetooth emprunté diffusant une playlist que Maya avait intitulée « Family Dance Madness ». Les quatre dansèrent pieds nus dans l'herbe, les pieds sales, les mains collantes de limonade. Les voisins se joignirent à eux, les rires s'élevant dans la nuit chaude. À l'intérieur de la maison, accroché près du couloir où les filles avaient affiché leurs œuvres d'art pendant des mois, se trouvait un nouveau dessin encadré. C'était le même que celui que Maya avait offert à Hila un an auparavant, deux filles sous un arc-en-ciel se tenant la main, mais maintenant le point d'interrogation après « sœur » avait disparu, remplacé par un cœur dessiné à la main, tracé soigneusement au feutre doré. Grayson le regarda une fois avant de retourner dehors. Il n'eut pas besoin de le fixer longtemps pour comprendre ce que cela signifiait. Il ne s'agissait pas de savoir d'où l'on venait, cela n'avait jamais vraiment compté. Il s'agissait de la famille que l'on choisit, celle que l'on bâtit, celle que l'on continue de bâtir jour après jour, avec ses imperfections magnifiques. Et l'histoire ne s'est pas arrêtée, elle s'est simplement installée dans quelque chose de mieux qu'une fin. Il n'y avait pas besoin de nœuds, ni de journées parfaites enfilées comme des perles, mais il y avait quelque chose de plus fort, un rythme quotidien, un amour stable et inébranlable, fait de matins précoces, d'histoires du soir, de chaussettes dépareillées, de toasts brûlés et de 4 brosses à dents alignées sur le même lavabo. Grayson eut encore des moments où le poids du passé se faisait sentir, ses débuts de deuil, la culpabilité de n'avoir jamais questionné ce qu'on lui avait donné, la douleur de réaliser combien il avait pu passer à côté. Mais quand il regardait Maya, bruyante et curieuse, posant 5 questions avant le petit déjeuner et laissant des traces de paillettes dans chaque pièce, il ne voyait plus une perte, il voyait le miracle d'une seconde chance, sans jamais la mériter. Leia, en grandissant, posait moins de questions sur ses origines, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle connaissait déjà la réponse. Elle vivait maintenant partout autour d'elle, dans la façon dont Grayson se souvenait toujours de sa céréale préférée, dans la façon dont Clara l'appelait « ma fille », sans y penser, dans la manière dont Maya l'incluait dans tout, dans les secrets, les soirées pyjama, les chansons inventées sur le chemin du retour de l'école. Sa place n'avait pas été écrite dans la biologie, mais dans chaque bougie d'anniversaire soufflée aux côtés de sa sœur, dans chaque journée de maladie partagée sous la même couverture. Clara, pour sa part, se surprenait parfois à observer Grayson quand il ne regardait pas, pendant le doux bourdonnement des jours de lessive ou quand il dansait maladroitement dans la cuisine juste pour faire rire les filles. Elle avait encore des moments de doute, des peurs qu'elle perdrait Maya ou qu'elle ne serait jamais assez, mais à chaque fois que Maya cherchait sa main ou murmurait « Maman », à la fin d'une longue journée, ses peurs s'estompaient comme le brouillard au matin. Et Grayson, qui avait bâti des empires, acheté des entreprises, remodelé des salles de conseil, n'avait jamais su ce que cela signifiait vraiment que de construire quelque chose jusqu'à ce qu'il construise un foyer avec elle. Ils firent des erreurs, bien sûr, se disputant sur les heures de coucher, sur qui laissait le frigo ouvert, sur le fait que Maya puisse porter son tutu à l'école 5 jours de suite, mais les disputes n'étaient jamais durables parce qu'en dessous de tout,
il y avait une fondation faite non pas de perfection, mais de choix, choisir d'être présent, choisir de pardonner, choisir d'avancer ensemble. Et toujours, il y avait les filles. Maya et Leia, désormais inséparables de toutes les manières qui comptent, ne distinguaient plus entre moitié et entier. Lorsqu'on leur demandait, par des enseignants ou des étrangers, quelle était leur relation, elle haussait les épaules et répondait « C'est ma sœur ». Comme si toute autre réponse était absurde. Elle partageait des secrets, des blagues intérieures, des encas, des pulls et parfois une rancune contre leurs parents quand l'heure du coucher arrivait trop tôt. Parfois, elle ressortait encore le vieux dessin, celui avec l'arc-en-ciel et les deux filles main dans la main. La version encadrée portait désormais le cœur doré, mais l'original, usé et plié au bord, vivait toujours dans un tiroir de la chambre de Mia. Leia avait dit un jour que c'était la première chose qu'elle attraperait en cas d'incendie. Mia était d'accord, mais ajouta qu'elle essaierait probablement d'attraper le chien aussi. Lors des nuits où les tempêtes s'abattaient et que le tonnerre faisait trembler les fenêtres, ils finissaient tous dans le même lit, membres enchevêtrés et chuchotements étouffés, la pièce faiblement éclairée par une lampe de couloir. Et ces nuits-là, avec le bras de Clara autour de Maya et la main de Grayson reposant sur le dos de Leia, il n'y avait aucune trace de ce qui avait précédé, ni formulaire d'hôpital, ni bracelet, ni question sans réponse ou juste le souffle, juste la chaleur, juste l'amour, vibrant dans le silence. Et plus que tout, c'était la véritable fin de leur histoire. Pas la fin où tout s'arrêtait, mais le début d'un nouveau départ, non bâti sur le sang ou le hasard, mais sur chaque petit acte délibéré de se choisir, encore et encore, toujours. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de laisser un like, ça aide vraiment la chaîne. Et si tu veux d'autres histoires réconfortantes et émouvantes comme celle-ci, abonne-toi et active les notifications pour ne jamais rater une vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé, j'aimerais connaître vos réactions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine histoire.